Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le petit journal du GAL, le best-of. Et oui, le GAL arrive en fin de programmation. L'heure est donc au bilan. On va passer en revue les différents projets portés par le GAL Condrofamen pendant cette programmation. Une des missions, ça a été l'agriculture. On va en parler avec Audrey. Bonsoir. Bonsoir. Alors donc toi Audrey, tu étais la responsable, la chargée de mission agriculture pour le GAL Condrofamen. Un des grands projets sur lesquels tu as travaillé, c'est la création d'une filière au cœur du pain. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer en quoi elle consiste ? Donc la filière au cœur du pain, c'est une filière céréales panifiables. C'est un projet qui était porté au départ par le GAL Tigé-Chavé et le RMRM. Et puis le GAL Condrofamen est venu se greffer sur cette dynamique. Ouais. Et donc c'est un groupe de citoyens, citoyennes, agriculteurs, boulangers, boulangères qui souhaitaient ensemble mettre en place une filière céréales panifiables locale et bio. Et dans cette filière, on est vraiment sur du A à Z, hein, de la production jusqu'à la création du pain. Mais c'est ça, donc c'est vraiment des semences au pain. Et donc on a travaillé sur les différentes étapes. Donc au niveau des semences, par exemple, on a sélectionné des variétés qui étaient adaptées au terroir. Ensuite, ces céréales ont été cultivées selon le cahier des charges biologique. Et puis elles ont été moulues dans un moulin sur le territoire qui est installé maintenant carrément dans la filière au cœur du pain à la ferme de Corioul. Ouais. Et puis une fois la farine prête, elle a été transformée par des boulangers, des boulangères du territoire aussi. Aujourd'hui, cette filière, elle fonctionne déjà de A à Z ? Oui. Il y a l'agriculteur qui cultive, c'est lui qui a installé un moulin dans le cadre du projet. Donc en 2022, il a décidé d'installer un moulin sur meule de pierre sur sa ferme. Donc c'est moulu sur le territoire et les boulangers, les boulangères du groupe sont aussi sur le territoire. Il y en a à Porcheresse avec le Fournil du Loup et la Grigne de Gauthier. Il y en a une à Crupet avec la Chouette enfarinée et puis une boulangerie associative à Coutis avec la Fournilière. Oui, donc il y a déjà un petit peu implanté partout des maillons de cette grande filière. Peut-être à la base, quelle était la volonté ? C'était d'avoir un circuit le plus court possible, c'était de permettre aux agriculteurs d'avoir une certaine maîtrise sur les prix aussi de leur production ? Au départ, c'est un groupe qui s'est constitué et donc il y avait les attentes à la fois de l'agriculteur, enfin des agriculteurs et des boulangers, mais aussi des citoyens et citoyennes. Et puis à un moment, on a essayé un peu de clarifier les attentes de toutes ces personnes. Et sur base de ça, on a défini des grandes valeurs sur lesquelles tout le monde plus ou moins était d'accord. Et donc il y avait l'ancrage local, la juste rémunération de tous les acteurs, le côté sain aussi de produire localement, sans pesticides, selon le cahier de charge de l'agriculture biologique. Et donc voilà, oui, il y avait... Toutes ces volontés au final qui se sont réunies dans ce grand projet. Voilà, c'est ça. Alors, donc ça, c'était une des grandes missions, hein, une des grandes créations au final du pôle agriculture du GAL Condrofamen. Une autre, ça a été la création d'un fromage emblématique, on pense au collégial. Et pour en parler, on va écouter l'interview donc, de la chargée de mission agriculture responsable de la mise en place, en tout cas de la création de ce fromage. Le défi, ça a été surtout de comprendre ce qui se passait, les enjeux que les agriculteurs étaient en train d'avoir, qui sont finalement complètement différents 6 ans plus tard. C'est ça qui est assez étonnant si on retrace un peu le parcours. Sur base volontaire, on avait fait un appel en disant voilà, on a envie de travailler sur un projet collectif autour de la transformation laitière. On n'avait pas parlé encore à ce moment-là du collégial qui existait déjà, mais qui avait besoin un peu d'une nouvelle dynamique. Donc il y a 4 fromageries qui font du collégial de Ciney. Il y a la fromagerie du Sanson, la fromagerie Cœur de Condro, ici qui a été accompagnée par le GAL, et donc le pôle fromager, ça j'en ai déjà parlé, et alors la fermière de Méan qui, elle, est là historiquement depuis 2015. Au niveau des producteurs de lait, c'est un peu spécifique à chaque fromagerie. Ici, la fromagerie Cœur de Condro, dans laquelle on est, c'est une coopérative de producteurs, donc il y a 3 éleveurs laitiers qui se sont associés. Pour la vente, il y a quasi une 50aine de magasins qui revendent le collégial.
Donc voilà, on espère en tout cas dans les prochaines années qu'il y ait de plus en plus de producteurs. Et c'est pour ça que c'est un partenariat super important avec le pôle fromager à Ciney. C'est dans cet endroit-là que les futurs fromagers se forment. Et donc c'est là qu'on peut sensibiliser des gens qui habitent sur le territoire. Et dire, ben voilà, si vous avez envie de vous lancer, il y a un fromage, une étiquette qui existe. Allez-y et venez nous rencontrer. Finalement, on ne sait jamais quand on est engagé sur un projet du GAL, ben voilà, comment va évoluer le monde. Mais là, en l'occurrence, ça a vraiment évolué dans le sens où ça devenait de plus en plus urgent pour les producteurs de se réorienter. L'enjeu du GAL, pour moi, c'est surtout la plus-value, c'est l'animation de groupe. Les projets collectifs, c'est vraiment ça en fait qu'il faut retenir d'un GAL. Qu'est-ce que c'est? Peu importe la thématique sur laquelle on travaille, l'objectif c'est de mettre ensemble des gens qui ont les mêmes besoins. En tout cas, les rencontres des agriculteurs, ça c'est quelque chose qui m'a marqué. Je pense que quand j'y repenserai plus tard, en tout cas, ce sera vraiment de ça que je me souviendrai. C'est tous ces moments passés dans les fermes, à boire un café ou juste à discuter justement des enjeux agricoles pour essayer que les projets qui sont menés par le GAL soient le plus cohérents possible par rapport à la demande des producteurs. Alors on vient de l'entendre avec Nina, donc la création du collégial, la création d'une filière panifiable. Tout ça rentre au final dans une volonté de relocaliser son alimentation. On va en parler avec toi, Adeline. Donc toi tu es responsable de l'alimentation durable au sein du GAL Condrofamen. Alors une des grandes choses qui a été instaurée ces dernières années, c'est le CPA, le Conseil de politique alimentaire. Alors peut-être tu peux un peu nous expliquer en quoi ça consiste. Oui, donc c'est vrai que c'est un mot un petit peu barbare, hein, Conseil de politique alimentaire, on l'appelle aussi souvent CPA, donc ça montre une sorte de mystère derrière, mais en fait, en gros, l'origine du projet, c'est vouloir accélérer la transition vers une alimentation durable. C'est parti sur le constat du fait qu'on a un territoire ici, où vous l'avez vu, ça foisonne d'initiatives, ça bouge beaucoup, aussi bien au niveau citoyen, associatif, les acteurs économiques, nos agriculteurs, aussi bien les pouvoirs publics aussi, etc. Donc ça, et aux différentes échelles. Donc ça bouge beaucoup. Malheureusement, ils ne se connaissent pas forcément tous. Ouais. Et donc avec des initiatives qui sont parfois isolées, pardon, qui ont alors une portée assez limitée, malheureusement, pour sécuriser ou avoir une portée plus importante. Ouais. Et on a aussi parfois des dimensions de l'alimentation durable qui sont oubliées parce que méconnues ou manque de moyens, etc. Et donc c'est difficile de savoir un petit peu où on en est exactement avec ce mouvement perpétuel, etc. Donc la volonté, c'était de voir comment on pouvait avoir cette vision d'ensemble, où on en est aujourd'hui face au regard de l'alimentation durable, vers quoi on aimerait bien aller, et où il faut un peu accélérer ou mettre en lien. Donc c'est vraiment cette volonté de faire cette courroie de transmission par rapport à toutes ces initiatives. Donc ce qui a été proposé, c'est de mettre en place un conseil, un collectif de différentes personnes qui représentent les différents domaines de l'alimentation, donc aussi bien de la fourche à la fourchette. On a des agriculteurs, un maraîcher, un meunier, des transformateurs, des traiteurs, des personnes qui sont plus consultants dans l'agronomie, etc. Donc on a vraiment toutes les casquettes. Et on voulait aussi avoir les différentes fibres. On sait que dans l'alimentation durable, si je t'en parle, tu vas peut-être me donner l'exemple, c'est bon pour la santé. Il y en a certains, ce sera plus l'environnement ou la prospérité socio-économique. De chacun. Oui. Donc c'est vraiment mettre autour de la table toutes ces personnes-là pour qu'ils puissent déterminer la vision du territoire et savoir où on en est et où il faut accélérer. Et donc on a démarré ça, le projet est assez neuf, ça a démarré il y a 2 ans. La première année a consisté à faire le diagnostic et le CPA, le conseil, est opérationnel depuis 1 an. Maintenant, ils ont fait un premier cycle de fonctionnement avec une série de propositions d'action. D'accord. Alors, tu parlais du fait que certaines initiatives un peu isolées n'ont pas, au final, la répercussion qu'on aimerait, en tout cas, qu'elles aient. Le GAL a notamment travaillé pas mal ces dernières années sur le fait de connecter un peu les citoyens, les agriculteurs avec de chouettes événements. Oui, donc il y a eu plusieurs initiatives. Il y a eu les événements, maintenant il y a eu 2 éditions du Festival Nourrir Cœur de Condro, qui était vraiment une volonté de relier les différents acteurs avec un côté festif et non spécialement de sensibilisation. Ça a été une réelle réussite. Il y a eu un concours de recettes régionales pour mettre en avant les produits locaux sous forme d'événements festifs et pour pouvoir commencer à avoir cette notion de terroir et être fier de ce qu'on produit sur notre territoire avec les différents acteurs. Il y a aussi eu un projet
de charte de convivialité, de vivre ensemble, pour mettre en lien les agriculteurs et les habitants afin de... C'est au final toutes des initiatives qui permettent un peu de lever le voile sur ce monde au final qui souvent est méconnu des citoyens. Oui, avant le monde rural, les citoyens connaissaient vraiment bien le monde rural, la réalité des producteurs, etc. Maintenant, dans la nouvelle ruralité, entre guillemets, il y a une méconnaissance et parfois certains jugements ou certains raccourcis. Et donc, c'était vraiment important pour le GAL d'essayer de démystifier tout ça et expliquer la réalité de nos producteurs et de recréer du lien via du vivre ensemble. Donc c'est vraiment ça. L'idée, c'était de recréer des moments où le monde agricole, les agriculteurs pouvaient rencontrer les citoyens, les citoyennes. Et via notamment aussi un autre type d'événement, c'était les apéros ruraux. Oui. Et donc là, ça se passait au cœur des fermes. Et un agriculteur ou une agricultrice invitait ses voisins à venir et parlait d'une thématique spécifique. Ça pouvait être le fourrage, ça pouvait être une race spécifique de bétail. Mais voilà, pour parler de quelque chose de précis. Donc, histoire que les gens en connaissent un peu plus, mais en même temps d'avoir un moment de partage. Oui, c'est ça. Au-delà du moment de partage et de l'apéro en lui-même, c'était vraiment quelque chose aussi. Un peu, venez chez moi, je vous explique comment ça fonctionne. Alors, autre chose liée à cette mission alimentation durable, c'est la création assez récente d'une filière maraîchère. Oui, donc en fait, c'est basé sur les constats du CPA, justement, suite au diagnostic, etc. On s'est rendu compte que les cantines, l'ORECA de notre territoire avaient une volonté d'aller vers les légumes locaux, mais n'y arrivaient pas. Parce que quand ils étaient en contact avec nos différents maraîchers, la variété ou le volume n'était pas suffisant pour y répondre. Et donc c'était vraiment sur base de ce constat, la volonté des maraîchers, on voulait sécuriser leur modèle économique, où ils ont quelques difficultés, et pouvoir approvisionner justement tous nos professionnels de l'alimentation, nos artisans du territoire. Et donc c'est de créer un nouveau collectif de maraîchers, où ils vont mutualiser leur offre et leur logistique afin de pouvoir répondre aux besoins de l'ORECA et des cantines et pourquoi pas aussi des épiceries indépendantes du territoire. Et ça se voudra aussi un partenariat et pas simplement une relation client-fournisseur et de pouvoir voir comment on pourrait planifier ensemble sur base de la demande. Mais quels sont vos besoins? On peut aussi réadapter leur plan de culture, réadapter un petit peu et réintégrer certaines variétés. Donc c'est vraiment réamorcer ce dialogue entre l'offre et la demande et tous nos artisans autour de l'alimentation sur le territoire. Un projet à suivre donc. Oui. Merci beaucoup Audrey et Adeline d'être venues parler, faire le bilan au final de vos missions respectives. C'est la fin de cette première émission, donc le Petit Journal du GAL en version best-of. On se retrouve la semaine prochaine pour faire le bilan de 2 autres missions. Bonne soirée.